Avec Madame Sawsen Bandier, ingénieure en géomatique et topographie et ancienne étudiante في IZ Nebel et ancienne étudiante في Lausanne University باش تحكي لنا على topographie foncière dans le secteur privé. Et je me présente, je suis Sawsen Bendier, ingénieur en géomatique et topographie, diplômé de l'ISAT promotion 2019. Je suis diplômé en technicien supérieur en géomatique spécialité topographique de l'ISAT de Nabe promotion 2008. Et maintenant, j'occupe la poste d'un ingénieur au cabinet de topographie et des affaires foncières dont le directeur, M. Lazar Nechi, qui m'a donné la chance d'avoir exploité mes connaissances théoriques en pratique dans le domaine de la topographie et du foncier depuis 2008 jusqu'au nos jours. Le bureau est situé essentiellement à Naples, rue de France, Niapolis Centre, 3e étage, bureau 8. Le bureau est composé d'un géomètre expert agréé, M. Lazar Nechi, 2 ingénieurs, 3 techniciens et 2 techniciens supérieurs en spécialité topographie. Et pour suivre l'évolution de la technologie, on a utilisé plusieurs équipements, du matériel et du logiciel tels que les stations totales et les GPS. Parmi les activités de notre bureau, on a le levé topographique suivant état des lieux, le plan parcellaire coté, les rétablissements des bornes RB, les projets du morcellement et des lotissements ruraux et urbains, bornage du lotissement urbain, les lotissements par élément ou par coupe, les lotissements en copropriété, ainsi que les affaires foncières, les partages judiciaires, les rapports d'expertise, l'implantation de l'Qibla de quelques mosquées, l'implantation des poutres. On va présenter les lotissements. Le lotissement est la division volontaire à l'amiable ou judiciaire d'une ou de plusieurs parcelles d'un titre foncier en 2 ou plusieurs parcelles nouvelles. Il existe plusieurs types de lotissements. On a les lotissements ruraux ou agricoles qui sont des titres fonciers ou des parcelles situées à l'extérieur du plan d'aménagement. Les lotissements urbains, les lotissements des parcelles situées à l'intérieur du plan d'aménagement. Les lotissements par coupe ou par élément d'une maison ou d'un immeuble composé d'un rez-de-chaussée plus d'étages. Les lotissements en copropriété, c'est des lotissements des immeubles composés d'un rez-de-chaussée plus 2 étages ou plus. J'ai choisi de présenter dans ce meeting les lotissements ruraux. On parle d'un lotissement agricole ou rural lorsque le titre foncier est en dehors du plan d'aménagement des zones urbaines. Les documents demandés aux clients, un certificat de propriété restant moins de 3 mois, un plan cadastral. Le projet de lotissement est exécuté selon les demandes des clients et selon leurs besoins, parfois selon leurs limites d'exploitation. Sur le plan du lotissement et à partir d'un levé topographique suivant état du lieu, on peut figurer les détails suivants: oued, pistes, voies ferrées, ravins, les clôtures arbustives, les oliviers, les figuiers, les vignes, qui nous aident à partager mieux les terrains. Les démarches à suivre dans un lotissement rural. Commençons premièrement par le bureau du géomètre. On prépare le projet de lotissement à l'amiable. Si les clients sont satisfaits de notre projet, passe à la signature légalisée de tous les propriétaires sur le plan de partage et le modèle 79. Puis, on dépose le dossier à l'Office de la topographie et des cadastres pour faire le bornage. Et enfin, on dépose le dossier à la conservation de la propriété foncière pour avoir un certificat individuel pour chaque lot ou chaque parcelle. J'ai choisi ce petit projet. Le partage d'une parcelle agricole B1067 et de 4 hectares 70 mètres carrés. Un certificat de propriété de cette parcelle composé de 18 propriétaires. Les documents donnés aux clients pour signature légalisée de tous les propriétaires du titre foncier sont projet de lotissement sur lequel on figure les délégations de lieu, le projet de lotissement, le numéro du titre foncier, le numéro et la surface de la parcelle à lotir, le numéro et les surfaces de nouvelles parcelles, direction de nord, l'échelle de dessin ou le modèle 79 bien rempli. Voilà un projet de lotissement. La limite rouge représente les limites du titre foncier de la parcelle à lotir.
B1067, ce qu'il est barré en bleu avec sa surface. Donc, cette parcelle est divisée en 8 ou 9 parcelles nouvelles, sont numérotées du haut vers le bas, de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 parcelles. On a le flèche nord, l'échelle du destin, délégation de lieu, commune, titre foncier, parcelle ancienne avant du partage. Voilà, le projet est signé avec tous les propriétaires, signature légalisée. Ainsi que le modèle 79, bien rempli, du propriétaire, titre foncier, les nouvelles parcelles, ou le choix des surfaces et des bornages, approximatifs ou fixes. Et une fois tous les propriétaires sont satisfaits de notre projet et après une signature légalisée de tous les propriétaires du certificat de propriété, on passe à déposer le dossier à l'Office de la topographie du cadastre, l'OTC, pour but le bornage. D'où on a voir le bornage du lotissement, l'établissement du plan pour mutation, on a voir le procès verbal de bornage, une note de concordance. On passe à la conservation de la propriété foncière. Pour avoir un certificat de propriété foncière individuelle pour chaque parcelle, un dossier composé des pièces suivantes: une copie du plan pour mutation délivré par l'OTC, le procès verbal de lotissement, une attestation de concordance et un acte de partage. La conservation de la propriété foncière attribue un nouveau titre, transmet un bordereau d'application à l'OTC contenant le numéro de la parcelle, la surface, le numéro du titre d'origine, le numéro de propriété, le numéro du nouveau titre, une copie du plan approuvée par un cachet de la conservation de la propriété foncière qui contient le numéro du nouveau titre foncier. Donc, enfin, on a voir un certificat de propriété individuelle pour chaque parcelle à la main de tous les propriétaires selon leur projet. Concernant les autres projets, ils passent presque par les mêmes étapes, sauf que les procédures et les documents constitutifs du dossier, ça change. Et merci pour votre attention.